Bonsoir tout le monde. Bonsoir, ou bien vous dormez? C'est bon, on peut continuer. Ok, merci beaucoup. Donc je me présente, je suis l'adjudant de police Serigne Fallou Hadj, enquêteur à la division spéciale de cybersécurité. Donc on va vous parler un peu de cybercriminalité en tant que telle. Donc quand on parle de cybersécurité, cybercriminalité, on va essayer de faire une définition terminologique. D'abord, ce panel parle de sensibilisation, donc sur la cybersécurité. Tout d'abord, on va commencer de... Notre premier thème, c'est Internet, ange ou démon. Ange comme avantage, démon comme inconvénient. N'est-ce pas? On va commencer par la cybercriminalité. Je pense que ce n'est pas la première fois que vous avez entendu parler de ce terme, cybercriminalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui peut donner une définition approximative de la cybercriminalité? Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Il y a quelqu'un au moins qui peut se débrouiller, oui. La cybercriminalité renvoie à tout crime commis principalement à l'aide d'Internet et de technologies de l'information comme les ordinateurs, les tablettes et les téléphones intelligents. Je ne suis pas surpris que ça soit un élève de première S. Hein? Ça, c'est un raisonnement de scientifique. Ça, c'est une démarche scientifique, purement scientifique. Les scientifiques sont de nature des personnes qui ne vont pas dans un lieu sans y être préparées. Ça, je suis très content que ça soit un scientifique. Et je ne suis pas surpris. Contrairement aux littéraires, ils attendent la fin du panel pour recueillir toutes les définitions et demain ils attendent le prof de français pour faire une description de ce qui s'est passé hier. Donc, la démarche du scientifique, c'est en amont, alors que la démarche du littéraire, c'est en aval. Je dois préciser aussi que je suis littéraire de formation. Et je suis anglophone aussi. Donc, on va continuer. Donc, il a si bien défini la cybercriminalité. On pouvait même se limiter sur cette définition, étant donné que la cybercriminalité est l'ensemble des infractions qui sont commises à travers les TIC, les TIC, les technologies de l'information et de la communication. Donc, c'est une infraction qui est commise par les TIC ou bien qui est facilitée par un outil informatique, tout simplement. Donc, la cybercriminalité trouve dans son sens dans ce domaine. Donc, quand on parle de technologie de l'information et de la communication, on passe forcément aux téléphones portables, aux ordinateurs, que ce soit portable ou bureau, aux tablettes et aux autres outils informatiques. Deuxième point aussi à développer, je crois que M. Kalla l'a abordé tout à l'heure, le Nandu aussi l'a abordé, Adina Diallo l'a abordé, c'est le thème qui est les données personnelles. Chaque fois on entend parler de données personnelles, données personnelles, données personnelles. Donc c'est quoi une donnée personnelle selon vous? L'encadrement, les professeurs ouverts, vous avez une notion de données personnelles? Les littéraires, qu'est-ce qu'une donnée personnelle donc? On parle de données et de personnel. Données personnelles. Oui? C'est une donnée qui est privée. Pourquoi c'est privé? Parce que le micro, prenez le micro. Parce que ça ne concerne que la personne. Ça ne concerne que la personne. Est-ce que tu peux me donner un exemple de données personnelles? Par exemple, les discussions sur WhatsApp, elles sont personnelles. Elles sont personnelles. Parce qu'au départ, on vous dit que les discussions sont chiffrées de bout en bout. C'est-à-dire que ça concerne les deux parties qui discutent, oui, qui échangent sur WhatsApp. Effectivement. Effectivement. Un autre exemple? Par exemple, les comptes bancaires. Les comptes bancaires. Ce sont des données privées. Ce sont des données privées. Par exemple, votre numéro de compte bancaire Ça ne concerne que vous.
l'identité bancaire, on appelle ça l'IBAN. Hein, l'identité bancaire, ça ne concerne que vous. Votre numéro de téléphone, est-ce que c'est personnel ou non? Non, c'est pas personnel. Pourquoi? Parce que n'importe qui peut donner mon numéro à n'importe quel personne. Est-ce que si je vous appelle? Je ne suis pas d'accord, mademoiselle. De toute façon, vous ne serez pas d'accord parce que c'est un élève de la L2 qui répond. C'est la réponse du berger et la bergère. Donc, d'accord. Donc, on a parlé tout à l'heure d'attaque. Maintenant, je vois les ripostes à côté. Hein? Donc, c'est les ripostes des littéraires. Mais quand je vous appelle, par exemple, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, je vous appelle au téléphone, je dis, votre nom c'est comment? C'est Lady. Lady. Alors, Lady, ça va? Tu vas dire comment? Bah, je te dis, je vais bien, et toi? Oui, je vais bien. Et après, tu te présentes, si tu te présentes pas. Oui, je suis Fadel, par exemple. Bah, Fadel, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Je t'appelle tout simplement pour te saluer. C'est juste pour me saluer? Oui. Bah, ça va, alhamdoulilah, je vais bien. Tu vas bien? Tu es à l'école au moins? Ouais, je suis à l'école. Oui, ok. Est-ce qu'on peut se voir ce soir? Non, c'est impossible parce que je ne te connais pas. Tu ne me connais pas? Pourtant, moi, je te connais bien. Ah, mais ça ne concerne que toi parce que moi, je ne te connais pas, je ne te connais pas. Pourtant, je t'ai appelé et tu me dis que je ne te connais pas. Je t'ai même pas donné la permission de m'appeler. Voilà. J'ai eu ton numéro à travers ta copine Aïcha. Tu as eu mon numéro à travers ma copine Aïcha? Aïcha, oui. Bah, c'est vous deux. Oui. C'est vous deux. Donc, vous ne me donnez pas la permission de vous appeler? Non, non. Donc, pourquoi? Vous l'avez fait par infraction. Par infraction, pourquoi? Parce que vous avez pris le numéro d'autrui. Oui. Vous n'avez pas demandé la permission. Et pourtant, au départ, vous avez dit que votre numéro appartient à tout le monde, mademoiselle. Oui. Et non, vous ne gagnez pas. Je suis pas d'accord. Maintenant, vous n'êtes pas d'accord? Tu peux prendre mon numéro. Pourtant, au départ, tu m'as dit que votre numéro est disponible. Hein, tout le monde peut avoir votre Parce numéro. que tu l'as pris en mon insulte. Voilà, donc le numéro de téléphone est personnel, donc, mademoiselle, n'est-ce pas? Non, je suis pas d'accord. Ça, c'est les littéraires aussi. Les littéraires ne tombent jamais. Il n'y a pas de résultat exact en littérature. Il y a toujours un mais, un c'est-à-dire. Oui, à sa conception. Donc, on va discuter aujourd'hui de données personnelles pour avoir une conception qui n'est pas en fait fixe, mais qui est commune. N'est-ce pas? On va parler de données personnelles. Vous avez dit que votre numéro de téléphone est parfois, je l'admets, est parfois public, mais parfois c'est privé. Par exemple, vous avez un institut de beauté ou bien un salon de coiffure. Vous écrivez votre numéro de téléphone, salon de coiffure Lady, tant, ou bien salon de beauté tant, pas salon de massage, salon de tant, extra, numéro de téléphone. Pas massage. Ah, pas massage. Numéro de téléphone 77 300 tant. Donc dans ce cas-là, ce numéro est public, parce que c'est un numéro qui est commercial. Généralement, les gens préfèrent mettre un numéro commercial au lieu de mettre un numéro personnel. Donc pendant les heures de travail, vous pouvez appeler sur ce numéro commercial-là. Mais en dehors des heures de travail, je n'ai pas le droit de vous appeler sur votre numéro personnel. D'autant plus qu'on est à moins qu'on ait des relations amicales, purement amicales. Donc dans ce cas-là, votre numéro peut être privé. Un numéro de téléphone peut permettre d'identifier physiquement la personne. Parce que si j'ai votre numéro de téléphone, je donne ça à la Sonatel va me dire que ce numéro est identifié au nom de X ou bien de Y. N'est-ce pas? À partir de votre nom, je peux avoir votre NIN. Vous connaissez le NIN? Si. Numéro d'identification nationale. À partir de votre NIN, je peux avoir le nom de votre père, de votre mère, etc. Donc, à partir de votre numéro de téléphone, tout simplement, je peux avoir toutes les données que je peux avoir de vous. Donc, ça, c'est une donnée qui est personnelle. Votre nom et prénom, c'est une donnée personnelle. Votre NIN, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une donnée qui est personnelle. Votre photo, quand on parle de données personnelles, les gens pensent automatiquement aux photos et vidéos partagées sur Internet, etc. Alors que données personnelles, ce n'est pas forcément des photos. Ça peut être des photos, parce que quand on parle maintenant avec ce phénomène de publication de données à caractère personnel sur les réseaux sociaux, donc ce sont les photos et les vidéos qui sont beaucoup plus, en fait, d'actualité. Mais ce n'est pas simplement les photos et les vidéos, mais toute autre information qui permet d'identifier physiquement la personne physique ou morale, c'est une donnée qui est personnelle, n'est-ce pas? Donc, n'est-ce pas, on a une conception commune de ce qui est données personnelles. Votre groupe sanguin, votre état sanitaire, votre numéro de téléphone, votre NIN, tout ça c'est personnel. Votre numéro d'identification, votre numéro bancaire, numéro de compte bancaire, votre bulletin de solde, pour ne pas voir les augmentations, tout ça
N'est-ce pas? C'est personnel. N'est-ce pas? Monsieur le Premier. Teacher. Donc ça, c'est des données qui sont personnelles. Votre bulletin semestriel, hein? N'est-ce pas? C'est personnel ou c'est pas personnel? C'est personnel. Votre parent peut venir récupérer votre bulletin, non? Est-ce que ceux qui mettent, en fait, Magal validé, 31 décembre validé, je ne sais pas, Fosco validé. Mais je n'ai jamais vu bulletin premier semestre validé ou bien deuxième semestre validé. Pourquoi vous ne mettez pas ça en statut? C'est personnel. Pourtant, les photos aussi, c'est personnel. Les photos de Magal de Touba ou bien Gambo Tiawan, c'est personnel, non? Mais juste après le Magal, vous mettez Magal validé. Mais juste après la distribution des bulletins, il faut mettre bulletin premier semestre validé ou bien deuxième semestre validé. N'est-ce pas? Donc, pour revenir sur la notion de données à caractère personnel, c'est des données qui sont très souvent sensibles. On va parler de photos et de vidéos qui sont partagées sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a parlé tout à l'heure d'hameçonnage. On va parler de phénomène qui est très récurrent, c'est la sextorsion. Sextorsion, c'est un mot qui est composé de deux mots, sexe et extorsion. Extorsion de fond, l'espèce de sextorsion est là. Donc, sextorsion, c'est quand vous discutez avec une personne sur Facebook ou bien sur Instagram ou bien sur les réseaux sociaux. Vous êtes un homme, vous tombez sur un profil féminin. Vous discutez avec cette personne-là, vous pensez que vous discutez avec une femme, alors qu'en réalité, vous discutez avec un homme comme vous. N'est-ce pas? Vous commencez à vous échanger des photos, il vous demande de venir sur WhatsApp. Si quelqu'un est victime aussi, il peut lever la main. Ou bien il peut venir ici, on le prend en hors-antenne. N'est-ce pas? Vous discutez avec cette personne-là, vous croyez que vous discutez avec une femme, alors qu'en réalité, vous discutez avec une personne de même sexe. Il vous demande d'envoyer des photos, ou bien il vous demande votre numéro WhatsApp. Il va vous demander de venir sur WhatsApp, vous commencez à discuter sur WhatsApp. Quelque temps après, il va vous demander de faire des appels vidéo. Normal. Vous commencez à faire des appels vidéo, aujourd'hui, demain, après-demain. Il va commencer à gagner votre confiance petit à petit. Après, il va vous demander de faire des appels vidéo nuit ou bien à moitié nuit. C'est là où se situe le malheur. Quand vous faites des appels vidéo, vous êtes de bonne foi parce que vous êtes victime. Mais lui, il est de mauvaise foi. Il va commencer à faire ce qu'on appelle des screenshots ou bien des enregistrements vidéo de l'appel vidéo. Ceux qui ont des iPhones connaissent bien ce phénomène-là. À part d'iPhone, vous faites baisser tout simplement la barre de notification et vous avez l'enregistrement vidéo. Il va enregistrer l'appel vidéo. Vous montrez votre sexe, vous êtes malheureux. Il enregistre votre vidéo. Demain, il va vous balancer les vidéos pour vous demander quoi? De l'argent. On appelle ça sextorsion. Donc, il vous fait de l'extorsion de fonds à travers votre photo ou bien vidéo à caractère sexuel. Donc, c'est un phénomène à éviter, c'est un phénomène qui est très récurrent. Et il y a beaucoup de victimes. Ce n'est pas que les élèves qui sont victimes, mais il y a beaucoup de personnes qui sont victimes. Des personnes responsables, des vieux, hein? Des personnes, des autorités qui sont victimes de ce phénomène-là. Donc après, je crois que ceux qui suivent TikTok, suivez un peu, ceux qui suivent TikTok et autres, vous avez vu récemment une personne qui est victime de ça, n'est-ce pas? Donc, c'est un phénomène qui est très récurrent. Maintenant, cette personne vous demande de l'argent et vous demande de verser des fonds. Quelqu'un l'a souligné tout à l'heure. Si vous versez des fonds, vous êtes foutu. Parce que vous devenez son grenier. Demain, il vous demande de l'argent. Après-demain, il vous demande de l'argent et vous fait chanter. Jusqu'à ce que vous ayez... Vous pouvez même prendre votre véhicule pour donner de l'argent. J'ai vu quelqu'un qui a vendu sa moto pour donner de l'argent à cette personne-là, au maître chanteur. Hein? Oui, il y a des personnes qui se suicident même. Des personnes qui vendent leur terrain, qui jusqu'à épuisement, ils vont se suicider finalement. Donc c'est un phénomène qui est très récurrent aussi. Donc tout ce qui brille n'est pas de l'or, comme on dit. Sur les réseaux sociaux, tout ce que vous voyez, ce n'est pas en fait la réalité. Tous les profils féminins, ce n'est pas des femmes qui sont derrière ces profils. Tous les profils masculins aussi, ce n'est pas des hommes qui sont derrière ces profils. Vous pouvez être une fille, vous discutez avec une fille comme vous. Vous croyez que vous discutez avec une fille, alors que derrière ce profil-là, il y a un garçon qui est là. Ce garçon-là, tout ce qu'il cherche, c'est quoi? C'est d'avoir des photos compromettantes. Et demain, il va vous faire chanter. Si c'est une fille, il vous demande de venir entretenir, excusez-moi du terme, des rapports sexuels avec lui. Sinon, il va publier les vidéos. Si vous voulez sauver votre image, parfois, il y a certaines filles qui préfèrent aller faire ces actes-là pour ne pas voir leurs photos publiées. N'est-ce pas? D'autres préfèrent vendre leur téléphone et donner ça aux gars. Certaines personnes préfèrent même abandonner l'école parce que
avec la honte causée par cette publication-là, ils ne peuvent plus voir leur professeur face to face, ils ne peuvent plus voir leurs camarades de classe. Parce que les gens n'ont pas tendance à oublier certaines choses. Donc c'est un phénomène qui est très récurrent et qui fait beaucoup de mal aussi. N'est-ce pas? Donc en parlant de sextorsion, je crois que c'est le phénomène qui est le plus récurrent au Sénégal. Qui peut distribuer les flyers? N'est-ce pas? La publication aussi. Arrêtez de vous identifier tout simplement sur les réseaux sociaux. Avant de venir, je me suis amusé à faire des recherches sur Facebook. J'ai tapé lycée Taïba ICS Mboro. Automatiquement, j'ai vu plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes, lycée Taïba ICS Mboro. Donc si je veux avoir quelqu'un au lycée Taïba ICS Mboro, je peux directement taper lycée Taïba ICS Mboro et je vais voir les personnes qui ont mis sur leur profil WhatsApp ou Facebook, centre d'intérêt lycée Taïba ICS Mboro. Dans ce cas-là, cette personne-là qui va vous amassonner va voir sur la liste des personnes qui sont devant lui, ceux qui sont au lycée Taïba ICS Mboro. Donc il faut éviter certaines choses. Maintenant, on va parler un peu de la législation avant de boucler la présentation, parce qu'il y a d'autres qui vont prendre la parole. Donc, quand on dit que dit la loi, que dit la loi sur les infractions? Il y a d'abord collecte illicite. Quand on parle de collecte illicite de données à caractère personnel, le fait de prendre une photo d'une personne qui n'est pas bien portant, ou bien de faire prendre la photo d'une personne, publier sur Facebook, on appelle ça collecte illicite. Parce que vous avez collecté son image, mais de manière illicite. Le pourquoi n'est pas bien défini. Pourquoi vous m'avez pris en photo? Je vous trouve ici, avec vos jolies lunettes, je vous prends en photo. N'est-ce pas? Vous n'avez pas donné l'autorisation de vous prendre en photo, mais je vous ai pris en photo. Dans ce cas-là, vous pouvez me poursuivre pour collecte illicite. Parce que vous avez collecté illicitement mon image. Je ne sais pas le pourquoi de votre photo, n'est-ce pas? Donc ça c'est le consentement. Il faut qu'il y ait un consentement. Donc la photo à prendre, ça appartient à une autre personne. Donc cette personne-là doit donner son consentement pour que la photo soit prise. Donc il ne sert à rien de demander la permission à la personne pour prendre sa photo. Un jour, j'ai été victime de ça. Je suis resté quelque part. J'ai porté en fait des haillons. C'était des haillons, c'est pas un bon nom. Quelqu'un m'a pris en photo. J'ai demandé à la dame pourquoi elle m'a pris en photo. Elle dit que, en fait, elle voudrait tout simplement avoir le modèle de l'habit que j'ai porté. Peut-être que c'est un styliste ou bien c'est un tailleur, mais il faut venir tout simplement demander la permission à la personne là. Est-ce que je peux photographier votre boubou? N'est-ce pas? Donc il faut avoir l'habitude de demander la permission. Au Sénégal, les gens ont toujours tendance à prendre en photo sur toute scène trouvée sur place. Un accident, on prend en photo. Quelqu'un qui tombe, on prend en photo. Un voleur, on prend en photo. Une personne accusée d'homosexualité, on prend ça en photo bien en vidéo. Donc il faut éviter toujours de prendre des photos pour ne pas tomber sur le délit de collecte illicite de données à caractère. Donc après, on va parler de diffusion interdite. La diffusion de l'image d'autrui est interdite. Ça, tout le monde le sait. Je n'ai pas le droit de prendre votre photo et de la publier sans votre consentement. Ça, c'est interdit. Donc, les sanctions, c'est le risque de prison ou bien des amendes. Il y a beaucoup de personnes qui sont en prison parce qu'ils ont partagé des vidéos ou bien parce qu'ils ont partagé des fichiers audio ou bien des fichiers en photo. On n'a pas aussi le droit d'exploiter des photos ou bien des vidéos d'une personne à des fins commerciales. Parfois, vous pouvez poster une photo sur Instagram ou bien sur Facebook. Quelqu'un enregistre cette photo-là et poste quelque part pour faire des publicités ou bien pour faire d'autres activités commerciales. Donc cette personne-là n'a pas le droit de poster votre photo pour des activités purement commerciales. Oui. Les conséquences d'une division de votre photo ou bien de vos données personnelles sur les réseaux sociaux, c'est d'abord la première conséquence, c'est l'usurpation d'identité. Quelqu'un l'a parlé de manière ramassée tout à l'heure. On peut usurper votre identité, on peut télécharger votre photo, créer un faux profil en votre nom et demander de l'argent à vos amis ou bien à vos contacts sans que vous le sachiez. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de ça aussi. Il y avait un spécialiste de ça qui usurpait l'identité des personnes.
il télécharge les photos que vous avez publiées sur votre Instagram, il prend votre nom, il crée un autre compte Instagram en votre nom, envoie des messages à vos contacts pour les emprunter ou bien les demander une aide financière. Donc ça, c'est l'une des conséquences. Il y a beaucoup d'exemples d'usurpation d'identité. Par exemple, je vous donne un exemple, tapez Mariam Faisal sur Facebook. Vous allez voir 30 ou bien 100 comptes Facebook au nom de Mariam Faisal. Tapez Walisek ou bien, je ne sais pas qui, Youssou Ndour sur Facebook. Vous allez voir plus de 200 comptes Facebook au nom de Youssou Ndour. Alors que Youssou Ndour ne gère pas tous ces comptes-là. Ça, c'est de l'usurpation d'identité. Donc, l'autre conséquence, c'est la menace sur la vie privée, ou bien atteinte physique, ou bien chantage, extorsion ou harcèlement sur les réseaux sociaux. Quand vous êtes une très belle fille, un littéraire, les littéraires sont d'habitude très belles, hein, les filles littéraires. Vous postez, vous avez partagé une photo sur Facebook. Il y a des gens qui, les guetteurs, on les appelle les guetteurs. Les guetteurs sont là. Quand la photo est belle, elles vont voir votre profil. Vous avez mis Linger ou bien Leïta, première L2, et on va dire, ouais, ça c'est bon. Parce que généralement, ceux qui sont à L ont beaucoup de temps. Quand vous mettez S2, ils vont dire, ils ont mat PC. S1, on n'en parlons pas. Elles n'ont même pas de vie en famille. Donc les guetteurs vont essayer de voir si cette personne-là c'est une bonne proie ou non. Donc vous êtes sous le risque d'harcèlement. Il y a beaucoup de filles qui sont harcelées sur les réseaux sociaux par des hommes qui sont là, les guetteurs qui sont là, qui sont à la recherche de très belles filles sur les réseaux sociaux. Donc quand vous postez des photos aussi, il faut penser à ce risque d'harcèlement aussi. Donc les recommandations, fournir le moyen d'information sur soi. C'est ce qui est recommandé. Je l'ai abordé tout à l'heure. Il faut fournir le moyen d'information sur soi. Il ne faut pas toujours donner toute sa vie. Il y a des gens, même quand ils sont au resto, automatiquement vous aurez que cette personne-là est au resto. Ils vont faire le flamme. On appelle flamme ou je ne sais pas. Hein? Vous n'avez qu'à snap, une flamme. Nous avons l'endroit ou bien nous avons Biros Doré. Ou bien club. Flamme de club. Tu vas voir aussi que cette personne est un club. N'est-ce pas? Il faut éviter de donner beaucoup d'informations sur soi. Ne jamais faire confiance à un profil, même connu. Même si ce profil-là est connu, vous connaissez par exemple Abdoulaye Fall ou bien Mohamed Fall, mais il y a un autre profil, Mohamed Fall, il faut être méfiant sur ce profil-là. Il faut toujours dire que c'est un faux profil jusqu'à preuve du contraire. Évitez les discussions intimes. Vous êtes dans votre chambre, vous êtes seul, vous vous ennuyez peut-être, mais il faut éviter de faire des discussions intimes, des appels vidéo, des envois de messages, photos vidéo. Il faut l'éviter aussi à tout prix. Ne pas envoyer des données compromettantes. Même à votre meilleur ami, il ne faut pas envoyer vos données à votre meilleur ami ou bien à votre copain. Parce que la relation peut s'arrêter à tout moment. Il y a un terme qu'on appelle chez nous un terme infair play. Il y a des gens qui ne sont pas du tout fair play. Vous les quittez aujourd'hui, demain ils vont commencer à vous envoyer les photos que vous les avez envoyées il y a de cela longtemps. Parce qu'ils ne sont pas contents de la séparation. La séparation est toujours difficile, mais il faut admettre. Il y a des filles aussi qui ne sont pas du tout fair play. Vous coûtez Leïti aujourd'hui pour Rokhaya, demain Leïti va se venger contre Rokhaya. N'est-ce pas? Il faut être fair play. Quand c'est fini, c'est fini. Comme dit l'autre, ce qui se passe à Harlem ou bien reste à Harlem. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, merci de votre attention. C'est tout ce que vous avez à présenter pour moi.